On y parvient en renonçant à tout le reste, en diffusant la parole du Seigneur et en guidant l'Église. Nous accomplissons la volonté de Dieu et nous entrerons au royaume des cieux et serons récompensés. En suivant l'exemple de Paul, en œuvrant de toutes nos forces, nous méritons de pouvoir accéder au royaume des cieux. Amen. Amen. Pourquoi, alors que les pharisiens ont parcouru les terres et les mers et travaillé dur pour diffuser l'Évangile, le Seigneur Jésus a-t-il finalement décidé de les condamner et de les maudire? Même des hommes qui semblent travailler dur et bien se comporter, si leur nature pécheresse n'a pas été corrigée, et si leur tempérament satanique n'a pas été purifié, même dans le cas où ils souffrent beaucoup et ont décidé de travailler très dur, pourraient-ils mériter d'accéder au royaume des cieux? Frères et sœurs, en ce qui concerne ceux qui peuvent accéder au royaume des cieux, le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur Jésus nous a clairement expliqué que seuls ceux qui obéissent à la volonté de Dieu accéderont à son royaume. Comment accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux? On y parvient en renonçant à tout le reste, en diffusant la parole du Seigneur et en guidant l'Église. C'est en faisant ce genre d'effort que l'on accomplit la volonté de notre Père qui est dans les Amen. cieux. Est-ce que cette pratique est un problème en soi? Pas du tout. Nous diffusons l'Évangile et veillons sur l'Église du Seigneur. Telle est la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Frères et sœurs, diffuser l'Évangile et œuvrer pour notre Seigneur ne veut pas nécessairement dire accomplir sa volonté. Pour faire vraiment sa volonté, on doit suivre le chemin du Seigneur et respecter ses commandements. On doit se conformer à ses exigences. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour ce qui est de faire la volonté de notre Père Céleste, l'exigence la plus importante est d'obéir aux paroles actuelles du Seigneur Jésus et de les appliquer. C'est le premier principe de base. Si l'homme ne s'efforce pas de respecter les paroles du Seigneur Jésus, mais préfère respecter les paroles humaines inscrites dans la Bible, alors il n'accomplit pas la volonté de notre Père Céleste. Pour l'accomplir, il faut appliquer les paroles de Dieu. On exalte toujours les paroles des apôtres se trouvant dans la Bible, au lieu d'exalter celles du Seigneur Jésus et d'en témoigner. Non seulement on n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais on lui résiste. Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu sont capables de lui obéir, d'appliquer ses paroles, d'accepter ses ordres et de témoigner de lui, quoi qu'ils disent ou qu'ils fassent. Ils ne se rebellent plus contre Dieu ni ne lui résistent. Ce sont ces gens-là que Dieu glorifie. Abraham, par exemple, a su appliquer les paroles de Dieu. Il a accepté de rendre son unique fils chéri à Dieu. Dieu l'a alors récompensé pour son obéissance en bénissant ses descendants qui sont devenus de grandes nations. Job est un autre exemple. Il évitait le malin et vénérait Dieu. Durant ses épreuves, quand il a perdu toute sa richesse et ses enfants, il s'est maudit lui-même au lieu de s'en prendre à Dieu. Il a continué de bénir le nom sacré de l'Éternel Dieu. Ça a fait de lui un homme parfait aux yeux de notre Dieu. Il y a aussi Pierre. Toute sa vie, il a suivi le Seigneur Jésus, en quête de vérité. Après avoir accepté les ordres de Dieu, il a guidé l'Église conformément aux exigences du Seigneur. Il a finalement su obéir à Dieu jusqu'à la mort, et il a su l'aimer plus que tout. Ils ont tous les trois obéi à Dieu et l'ont vénéré. Ce sont ces gens qui accomplissent véritablement la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Si vous affirmez qu'œuvrer pour le Seigneur, c'est appliquer la volonté de notre Père, pourquoi, alors que les pharisiens ont parcouru les terres et les mers et travaillé dur pour diffuser l'Évangile, le Seigneur Jésus a-t-il finalement décidé de les condamner et de les maudire? C'est que les pharisiens croyaient en Dieu, mais sans suivre son chemin. Quand le Seigneur Jésus est apparu pour accomplir une nouvelle œuvre, non seulement ils ne l'ont pas accepté, mais ils ont mené le peuple juif dans la résistance au Seigneur Jésus et à sa condamnation. Ils ont même fait un faux témoignage à son encontre. Leur comportement était contraire au chemin du Seigneur, et ils ont fait du Seigneur Jésus leur ennemi. Même si ces individus ont enduré de grandes souffrances et ont travaillé dur en apparence, comment affirmer qu'ils faisaient la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Comme on le voit, les gens qui en apparence semblent travailler dur, mais sans appliquer les paroles du Seigneur, n'accomplissent pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est certain. Les personnes comme Abraham et Job,
capables d'obéir totalement à Dieu, de respecter ses paroles et de témoigner de lui, font la volonté de notre Père céleste et elles accéderont au royaume des cieux. Si l'on considère ces critères, peu de gens accomplissent la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Les pharisiens n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils ont résisté au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec nous. Puisque nous croyons au Seigneur Jésus, nous nous sacrifions pour diffuser le nom du Seigneur en renonçant à tout le reste. Cela veut dire que nous sommes déjà saints. Est-ce que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu? Je suis d'accord. En œuvrant avec enthousiasme pour le Seigneur et en renonçant au reste, nous nous conformons à la volonté du Père Céleste. Quand le Seigneur arrivera, il nous ouvrira le royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, les gens ont beau se sacrifier pour diffuser le nom du Seigneur et renoncer à tout le reste, on ne peut pas le nier. Ils continuent à pécher énormément. Or, ces péchés signifient qu'ils appartiennent à Satan et restent souillés et très corrompus. Ils peuvent encore résister à Dieu et le trahir. Ils n'ont donc pas été véritablement purifiés. Si jamais ils devenaient rois, ils créeraient leur propre royaume en opposition à Dieu. Ça suffirait à prouver qu'ils n'ont pas été véritablement purifiés et rendus saints. Comment ceux qui résistent à Dieu pourraient-ils mériter d'accéder au royaume des cieux? Se sacrifier pour le Seigneur, diffuser l'Évangile, établir l'Église, soutenir les fidèles, sont de bons comportements humains. Si les gens font tout cela par amour pour Dieu, s'ils se sacrifient vraiment pour lui, s'ils s'efforcent de lui obéir et de le satisfaire, s'ils ne cherchent pas à conclure un pacte avec lui ni à atteindre leurs propres objectifs, alors ces comportements sont de bonnes actions. Dieu s'en souviendra et bénira ces personnes. Si au contraire ces individus cherchent à conclure un pacte avec Dieu, s'ils ne veulent satisfaire que leurs désirs charnels, s'ils ne cherchent qu'à entrer au royaume des cieux, on peut voir par leurs actes qu'ils essaient de duper le Seigneur et de lui résister. Donc avoir l'air dévoué prouve-t-il qu'on accomplit la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Ces gens peuvent-ils prétendre être des saints? En aucun cas. Ce bon comportement est influencé par leur nature de pécheurs. Ils ne font ces choses que pour avoir une monnaie d'échange avec Dieu et satisfaire leurs désirs extravagants. Cela prouve que le cœur des hommes est impur. Comment ces gens pourraient-ils véritablement aimer le Seigneur et lui obéir? Ils sont contrôlés par leur nature de pécheurs. Quand Dieu fait ou dit quelque chose qui ne correspond pas à leurs idées, ils le jugent, ils le nient, et aussitôt ils le condamnent. Quand Dieu leur impose des épreuves, ils ne le comprennent pas, ils lui en veulent et le trahissent. Ils vénèrent et suivent d'autres individus tout en croyant en Dieu. Ils écoutent ces hommes avant d'écouter Dieu. Tout en servant Dieu, il leur arrive souvent d'agir d'après leurs propres idées, de s'exalter eux-mêmes, de témoigner d'eux-mêmes et de prendre Dieu pour ennemi. Les hommes sont entravés et contrôlés par leur nature de pécheurs. Dès qu'ils obtiennent le pouvoir, ils s'opposent à Dieu et établissent leur propre royaume. C'est exactement ce qu'ont fait les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, ils l'ont condamné et lui ont résisté fanatiquement afin de protéger leur fameux statut. C'est pour cette raison que le salut du Seigneur Jésus n'a jamais été accepté par les Juifs. Donc n'établissaient-ils pas leur propre royaume en opposition à Dieu? Ainsi, même des hommes qui semblent travailler dur et bien se comporter, si leur nature pécheresse n'a pas été corrigée, et si leur tempérament satanique n'a pas été purifié, comment pourraient-ils respecter la volonté de Dieu, même dans le cas où ils souffrent beaucoup et ont décidé de travailler très dur? Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu sont ceux qui lui obéissent sans réserve. Ils ont les mêmes sentiments que Dieu. Ils ne se rebelleront pas contre lui et ne lui résisteront pas. Ce sont ceux-là qui méritent d'entrer au royaume des cieux et de recevoir les promesses de Dieu. C'est parfaitement logique ce que vous nous dites là. Mais l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Amen. Amen. Donc, si nous respectons les paroles de Paul, nous accomplissons la volonté de Dieu, et nous entrerons au royaume des cieux et serons récompensés. Amen. C'est bien ce qu'a dit le frère Paul. Dans ce cas, êtes-vous en train de dire que les paroles du frère Paul sont fausses? En suivant l'exemple de Paul, en œuvrant de toutes nos forces, nous méritons de pouvoir accéder au royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, pour déterminer qui peut entrer au royaume des cieux, le Seigneur Jésus a affirmé
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce qui montre bien l'essence juste et sainte de Dieu. Les hommes de Satan souillés et corrompus ne pourront jamais accéder au royaume des cieux. Pourtant, Paul a affirmé qu'en combattant le bon combat, qu'en achevant la course et qu'en gardant la foi, on pourrait entrer au royaume des cieux et être récompensé. Ce qui veut dire que d'après Paul, tant que l'homme travaille pour le Seigneur, il peut accéder au royaume des cieux, même si il n'applique pas les paroles de Dieu et n'atteint pas la sainteté. Dans ce cas, où retrouve-t-on la justice et la sainteté de Dieu? Paul s'est opposé à Dieu en prononçant cette phrase. Il a ouvertement nié les paroles du Seigneur Jésus, il a perturbé l'œuvre de Dieu et l'a interrompue. Est-il possible que le bon combat et la course que les hommes sont censés achever, c'est accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux, respecter le nom du Seigneur Jésus sans le trahir? Est-ce cela faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Accomplir la volonté de notre Père, c'est respecter les paroles de Dieu, respecter ses commandements ainsi que ses instructions. Quand les hommes n'appliquent pas les paroles du Seigneur, ils n'accomplissent pas la volonté de notre Père céleste, même s'ils travaillent dur et souffrent beaucoup. Cette phrase qu'a prononcée Paul venait uniquement de ses idées et de son imagination, toute teintée de ses ambitions et de ses opinions. Ce qui prouve que Paul n'était pas quelqu'un qui accomplissait la volonté de notre Père qui est aux cieux. S'il avait accompli la volonté de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas poussé ses disciples à obéir aux paroles du Seigneur Jésus? Pourquoi a-t-il émis une opinion pareille, totalement contraire aux paroles du Seigneur Jésus? Pourquoi a-t-il œuvré contre le Seigneur Jésus? Il a induit les autres en erreur, il les a trompés avec ses idées absurdes. Il les a empêchés de suivre le chemin du Seigneur Jésus et a contrefait ses paroles. Il a poussé les croyants à l'écouter lui et à trahir le Seigneur. Ça prouve que Paul n'était pas quelqu'un qui cherchait la vérité ou respectait la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut nous appuyer sur les paroles du Seigneur Jésus pour entrer au royaume des cieux. Car c'est lui qui règne sur le royaume des cieux. Seules ses paroles sont la vérité et font autorité. Seul le Seigneur Jésus décide quel type de personne peut entrer au royaume des cieux. Alors que Paul n'était qu'un apôtre qui diffusait l'Évangile, il n'était pas le Christ. Ses paroles ne sont pas la vérité. De ce fait, ces mots n'ont absolument aucun poids. C'est le Seigneur Jésus qui décide si Paul peut entrer au royaume des cieux. Alors de quel droit Paul pourrait-il déterminer si d'autres hommes peuvent y entrer? Quand on compare les paroles de Paul avec celles du Seigneur Jésus, seules celles du Seigneur Jésus font autorité, elles sont la vérité. Les paroles de Paul ne font pas autorité, elles ne sont pas la vérité. Les paroles de Paul sont issues de l'imagination humaine. Elles ne sont pas la volonté du Saint-Esprit. Si elles émanaient réellement de l'éclairage du Saint-Esprit, comment pourraient-elles être contraires aux paroles du Seigneur? Avant, on cherchait à entrer au royaume des cieux en comptant sur les paroles de Paul. On s'écartait vraiment du chemin du Seigneur.